Bonjour et bienvenue sur les vidéos gourmandes des citadines. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un plat d'hiver qui vous réconfortera sans doute le dimanche soir avant de reprendre le travail le lundi matin. Il s'agit d'un gratin de macaroni qui sera délicieux avec une salade de mâche. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser le gratin de macaroni. Tout d'abord pour la béchamel, il vous faut 50 g de farine, 50 centilitres de lait et 50 g de beurre, de la noix de muscade à râper ou que vous avez déjà en poudre, du sel et du poivre. Et pour le gratin de macaroni proprement dit, il vous faudra 150 g d'olives vertes dénoyautées, 300 g de dés d'épaule, 400 g de macaroni et 100 à 150 g de fromage râpé. Les ustensiles pour le gratin de macaroni. 2 casseroles, une grande casserole pour faire cuire vos macaronis et une plus petite avec un fouet pour faire la béchamel. J'insiste sur une chose, c'est que ce serait mieux que votre casserole soit comme celle-ci, à savoir qu'elle ne craigne pas d'être rayée par le fouet. Une casserole avec un fond en téflon serait abîmée, donc je vous le déconseille. Vous aurez également besoin d'un grand saladier pour mélanger l'ensemble des macaronis, du jambon, des olives et de la béchamel ensemble avec une grande cuillère. Et finalement, un plat qui va vous permettre de mettre l'ensemble au four et également servir le gratin directement à table. Pour commencer la béchamel, je vous conseille de déjà chauffer votre lait. Soit vous le mettez à chauffer dans une casserole, soit vous le mettez à chauffer dans un micro-ondes. Ça peut vous éviter moins de vaisselle derrière. L'objectif, c'est qu'il soit très chaud. Donc là, moi, je le mets à chauffer 2 minutes 30 à une forte puissance. Et en attendant, je commence à faire fondre le beurre auquel j'ajouterai la farine. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je vais déjà faire fondre mon beurre dans ma casserole. Pour que ça fonde un peu plus vite, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper les 50 g de beurre que nous avons ici en morceaux avant de les mettre dans la casserole. Et c'est vrai que le bloc étant plus petit, vous aurez probablement une fonte du beurre plus rapide. Vous pouvez aussi choisir de mettre votre feu un peu plus fort, juste pour faire fondre le beurre plus rapidement, et le baisser ensuite, parce que sinon ça ne serait pas adapté à l'ajout de la farine. Je rebaisse mon feu de façon à ce que ce ne soit pas trop fort pour ajouter la farine. Vous pouvez soit l'ajouter d'un coup si vous avez un bon coup de fouet, ou l'ajouter progressivement. Et tout de suite, vous remuez bien avec votre fouet de façon à ce que toute la farine soit prise. Et vous voyez, ça crée comme une pâte. Je prends mon lait qui est bien chaud et je le rajoute pour le coup progressivement de façon à ce que je ne crée pas de grumeaux. D'accord ? Ce que vous pouvez faire également, c'est vous mettre de côté, parce que la plaque reste chaude, pour que vous ayez le temps d'ajouter votre lait sans créer de grumeaux. Donc là, vous vous retrouvez avec un mélange qui est très fluide. Vous rajoutez l'ensemble du lait. Voilà. Une fois que c'est fait et que vous avez vraiment bien mélangé, qu'il n'y a plus de grumeaux, vous pouvez profiter des premiers instants de cuisson pour mettre du poivre et du sel. Pour le poivre, vous pouvez compter 5-6 tours de moulin. Après, là aussi, c'est en fonction de vos goûts, mais c'est vrai que ça aide beaucoup à ressortir les goûts. Et du sel, pareil. Et je vais ajouter aussi de la noix de muscade. Il faut toujours vérifier avec le fouet que le mélange n'attache pas et qu'il prenne le temps d'épaissir correctement à la cuisson. Votre béchamel est prête quand vous pouvez suivre la marque du fouet dans la béchamel. Il ne reste plus qu'à la mettre de côté et cuire vos macaronis. Vous mettez vos pâtes à cuire, vous faites bien évidemment bouillir votre eau au préalable, soit dans une grande casserole, soit dans un grand faitout. Hop, vous versez tout ça dans de l'eau que vous avez bien sûr préalablement salée. Utilisez une cuillère en bois ou une grande fourchette, ce que vous avez, pour les mélanger pendant environ 20 secondes. C'est ce qui évitera à vos pâtes de coller ensuite. Vous les laissez cuire, alors un petit peu moins de temps que le temps de cuisson indiqué sur le paquet de pâtes que vous avez choisi. Pour ma part, j'aurais dû, pour les cuire de manière définitive, compter 11 minutes. Ici, je ne vais compter que 8 minutes, de façon à ce qu'elles soient très al dente et qu'elles finissent de cuire dans le four, enrobées de béchamel et de jambon. Une fois vos pâtes bien égouttées, vous les mettez directement dans votre saladier pour le mélange.
vous ajoutez sans ordre particulier hein, tous vos dés de jambon, vos olives entières. Vous pouvez aussi choisir de les couper en deux. Moi, je simplifie le travail, ça vous fait quand même gagner du temps. Je les mets directement entières. Et vous finissez par ajouter votre béchamel que vous avez préparé tout à l'heure. Donc vous mélangez tous vos ingrédients, à l'exception du gruyère râpé que vous ne mélangez qu'à la fin. Je vais rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Alors, méfiez-vous un petit peu du sel parce que si vous mettez beaucoup d'olives, ces dernières sont salées, donc vous risqueriez d'avoir un plat trop salé. Et maintenant, on va verser donc notre préparation dans le plat qui va aller directement au four. Et voilà. Donc une fois que vous avez bien réparti tous vos macaronis et vos olives dans le plat, il ne reste plus qu'à mettre le gruyère râpé. Alors j'ai dit gruyère râpé, j'ai plutôt utilisé ici du comté râpé. Après c'est vraiment selon votre goût, votre préférence, sachant que le comté râpé est un petit peu plus goûtu que du gruyère râpé. Voilà. Vous recouvrez bien partout de façon à ce qu'il y ait une couche suffisante pour gratiner. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à mi-hauteur pendant 15 à 20 minutes. Voilà le résultat du gratin de macaroni dans un plat de service qui vous permet de l'apporter à vos convives tel quel. Je vous conseille de l'accompagner avec une petite salade verte qui est fraîche et qui du coup apporte un petit peu de verdure par rapport à la consistance du gratin de macaroni qui, nous sommes d'accord, en plein automne ou hiver, est quand même très réconfortant. Nous venons de réaliser notre gratin de macaroni. Alors n'hésitez pas à augmenter les quantités car c'est un plat qui est délicieux réchauffé, exactement comme les lasagnes. Et je vous en souhaite une très bonne dégustation. À très bientôt sur Gourmandesse Citadine. Au revoir.